Mesdames, Messieurs, cessons d'avoir peur du dictateur Denis Sassou Nguesso qui n'a plus rien à perdre et met tous les moyens de l'État dont il dispose pour terroriser la population. Vous avez dû voir pendant ces derniers jours la tournée des hélicoptères de guerre qui sillonnent la ville de Brazzaville, au ciel de Brazzaville, pour terroriser la population, faire peur à la population. Mesdames, Messieurs, n'ayez pas peur. Vous savez, Nelson Mandela l'avait pourtant dit. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mesdames, Messieurs, Sassou est un fou. Sassou est devenu encore plus fou qu'il ne l'était, parce qu'il a peur d'être arrêté ou de terminer sa vie dans les conditions indignes ou les conditions qu'on connaît de la chute des dictateurs. Il met tous ses moyens de l'État et de ses forces mercenaires pour terroriser la population. Cela ne peut plus durer. Mesdames, Messieurs, pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il à vouloir envoyer ou informer le général Mokoko dans ces géants? Non, c'est là où ça pose problème. C'est parce que Sassou Nguesso a peur de lui. La guerre des généraux aura-t-elle lieu? Voilà, on a demandé même ça. Donc, Sassou Nguesso a peur du général Mokoko parce que le général Mokoko représente la dynamique du changement voulu par le peuple, une étape nouvelle vers le processus de démocratie nouvelle au Congo-Brazzaville. Sassou n'a pas de capacité intellectuelle et morale de pouvoir s'adapter au changement. C'est les raisons pour lesquelles il utilise tous ses moyens de l'État et dans le fichier électoral le plus truqué du monde pour vouloir passer en force. Il ne passera pas. Mesdames, Messieurs, tous ceux qui sont aux ordres de Sassou Nguesso viennent pour la plupart de la même tribu, les Tiong de Bermudi, Oyo, Obuya, Olombo. Donc, je lance seulement un message. Je lance un message d'apaisement. Parce que si Sassou Nguesso attaque un Makwa, comme moi, cette guerre, cette arrestation sera le conflit entre Makwa et Mboshi. Je vous dis sincèrement. Et nous mettrons toutes les dispositions nécessaires qui concernent nos forces, Makwa aussi, et la population de Makwa face à Mboshi. Est-ce que nous allons rentrer dans une guerre tribale entre Mboshi et Makwa? Cela est possible. Sassou Nguesso ne joue pas avec le feu. Votre pouvoir est à bout de souffle. Est-ce que vous allez ici aussi hypothéquer l'avenir d'Mboshi, d'Oyo, Obuya et Lombo? Vous avez exterminé les populations. Ici, il y a un fou qui arrive aussi au pouvoir. Il bombarde Oyo, Obuya et Dou avec des armes nouvelles. Faites attention. La coupe est pleine. Ne faites pas ce jeu-là, monsieur Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je lance un appel au peuple de Makwa. Ne laissez pas humilier le général Mokoko par ce villageois de Sassou Nguesso. Ce barbare. Il est à bout de souffle. Il vous utilise. Non. Laissez avec ses richesses, avec son argent. Non, non, non. Restez libre. Vous avez des armes. Vous avez tout. On ne va pas vous donner toutes les stratégies. Mais s'il attaque Mokoko, il arrête. Et à ce moment-là, nous allons activer tous les réseaux pour qu'on rentre dans une guerre nouvelle entre Mboshi et Makwa et aussi Mboshi avec tout le peuple congolais. Parce que le général Mokoko, c'est le peuple congolais qui les soutient. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'humiliation de nos dignes fils du Congo a assez duré. L'humiliation de nos dignes fils du Congo a assez duré. Depuis 1970 jusqu'à nos jours, c'est le même gars qui humilie tout le monde.
Et là, on l'observe, on les laisse faire. Non, cela ne peut plus durer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sauf la tribu Oyo, Obuya, Olombo. Si Sassou Nguesso veut faire une guerre entre tous les Congolais, tous les Congos, contre l'Oyocratie, ils sont que 1% de la population. Il peut être écrasé en un jour. Ça, c'est quoi? Je crois qu'avec ces mercenaires, il va faire... voilà. Bon, je laisse aussi un message d'alerte au président François Hollande. Vous savez, c'est la France qui a réinstallé le dictateur Denis Sassou Nguesso en 1977. Après ces 12 ans de dictature, 13 ans même, il est revenu au pouvoir en 1977 et à nos jours. Il a tenté de terroriser la population, hypothéquer nos relations stratégiques futures. Donc il suffit que le président François Hollande tape la main sur la table, que Sassou Nguesso ne fait pas ce jeu-là. Il écoute, il connaît le langage de la France, parce que la France a tous les moyens de l'éjecter. Et c'est là qu'il fait peur. Pour le Congo, il croit qu'avec ses armées fantoches et ses mercenaires, il croit impressionner la population. Mais d'ici peu de temps, s'il continue à faire ce jeu-là, il va subir une punition totale. Et la revanche sera totale. La vengeance sera totale. Et je vous dis, n'énervez pas tout le monde, parce qu'il y a les informations arrivent de nos familles là-bas qui sont terrorisées par rapport à Sassou Nguesso. Donc la vengeance peut arriver avant qu'on reconstruise une nouvelle république. En cas d'écartage, M. François Hollande et la France ne dira pas qu'il n'était pas au courant, parce que c'est la même France qui le conseille, qui lui donne des armes, le renseignement. Sassou Nguesso croit tout parce que la France fait le jeu, utilise les moyens de l'État pour financer, pour aider, pour le financement occulte et acheter tout le monde ici en Occident, avec les deniers du public, alors que le pays est dans les ténèbres. Non, cela ne va plus durer. En résumé, la situation va être très très difficile à partir du 22 février jusqu'au 20 mars 2016, quoique rien n'est irréversible. Ça peut être irréversible aussi. Les situations peuvent être revenues presque difficiles, mais les dénouements peuvent être proches aussi. Les réseaux militaires et autres travailler. La guerre qui se passe aujourd'hui n'est plus la guerre du nord-sud-est. C'est les Mboshi qui sont contre le peuple congolais. Point bas. Aujourd'hui, nous avons une dimension nouvelle. Les Mboshi sont contre les Makwa. On peut l'affirmer. Donc, nous pouvons aller dans ce sens-là jusqu'au 20 mars. Si Sassou Nguesso continue à tenter avec les Ndengue, Obara, tous ces Mboshi-là. Faites attention, mais affirmez ça. Voilà, ne restez pas la honte des Makwa. Mettez tous les enjeux pour que Sassou Nguesso n'arrête pas le général Mokoko. Parce qu'il revient à la charge là la semaine prochaine. Voilà. Donc nous mettons tous les moyens entre nous. On est un peuple souverain. Mais dès que ça tombera, mais on ne sait jamais. Parce qu'ils utilisent. Parce qu'on dit ne fais jamais du mal à quelqu'un si tu ne veux pas que ça revienne sur toi-même. Voilà. Mais demain, on ne sait pas. Ça peut être très très dur. Et vengeance. Chaos. Voilà. On ne sait pas qui tue qui. Après, ça sont des achats de saison. Qui lèche qui fait quoi. Donc, préparons-nous déjà la situation qui peut être vraiment chaotique pendant une semaine, un mois, 2 mois de chaos. On ne sait pas qui tue qui. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, hein, quand il y a eu Gbagbo à la scène, pendant un mois, on ne sait pas qui tue qui, les charges. Voilà. On doit éviter ça. Si nous voulons éviter ça, la France d'un côté doit assumer ses responsabilités et les militaires et tous les autres doivent arrêter Sassou Nguesso maintenant. Parce qu'il ne va pas continuer à terroriser la population avec les hélicoptères qui énervent tout le monde. Les populations ne dorment plus et qu'il est en train de terroriser pour passer en force. Non, il ne passera pas. Je vous dis sincèrement. Ingeta.